Ah, bah, c'est génial quand t'as 20 ans, on vous dit, bah écoutez, vous avez une maladie incurable, si vous prenez pas nos traitements, vous allez crever. Bonjour, je m'appelle Dany Marquis, j'ai 20 ans. Vous êtes en train de bousiller ma vie. Non mais vous inquiétez pas, on a tous les traitements qu'il faut, des traitements extrêmement lourds, ça sera pas facile, ça sera pas drôle, mais vous allez vivre aussi longtemps. Je dis, bah, moi j'ai peut-être pas envie de vivre dans cet état-là, là. Non? Tu vois? Donc voilà, puis en 2012, j'ai eu ce craquage, et puis bah, j'ai dit, bah, c'est ma vie, je vais la vivre comme j'ai envie. Mais il y avait ce traitement extrêmement lourd que je devais prendre toute ma vie, et j'avais envie, compris, j'avais compris certaines choses, j'avais découvert certaines choses qu'on ne me disait pas, que ces grands professeurs de grands hôpitaux ne, ne, ne disaient pas, ou ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, je pense même plutôt. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est ma vie, je vais arrêter ce traitement, on verra bien ce qui se passe. Mm. Et j'y suis pas arrivé tout de suite, parce que j'avais une autre réponse, une autre question à laquelle je devais répondre, qui était pour qui je me soigne. Ça a été la question qui a été le plus compliqué à répondre. Ça a été terrible. Pour qui je me soigne? Parce que d'abord, c'est, mais pourquoi j'arrête pas? Ouais, parce que je suis pas totalement. Oh, mais t'es sûr de tes recherches, tu te connais, c'est ta vie. En plus, tu peux prendre le risque, c'est ta vie. Zut, parachupercute, c'est ta vie, Dani. Tu fais les choix que t'as envie de faire. Et puis là, tu fais, ouais, mais je dois avoir peur de quelque chose si. Oui, t'as pas peur de la mort. Tu parles avec les morts depuis que t'es né. Qu'est-ce qui te. Les morts, les extraterrestres, tout ce que vous voulez. Et ok, bah, j'ai peur de quelque chose. Ah, mais j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, mais pas pour moi. Ah, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose pour les gens que je vais laisser derrière moi. Ils vont être tristes. Et comment ils vont faire sans moi? Ah! Alors ça dit plein de choses, hein. C'est je me sens indispensable. Oui, non. T'as envie d'être indispensable à leur vie parce que c'est un peu ta façon de te sentir aimé. Oui, tu es humain, t'as besoin de te sentir aimé, Dani. Ok, super. J'ai avancé sur cette question-là jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je prenais soin de moi, je me soignais pour d'autres raisons, pour d'autres personnes. Ah, je me refous à chialer. Un, deux tests, non, ça va aller. Tu respires, Dani. Tu vas pas nous faire une descente d'organes tout de suite. Euh, En live. Je me soignais pour ma maman et mon petit frère. Tu vois, je respire, tout va bien. J'aime profondément, voilà, on a un lien très particulier. Du moment où j'ai compris que j'avais un choix à faire avec mon âme et ma conscience, et que j'ai compris que je ne pouvais pas contenter tout le monde avec mes choix, j'ai pris une décision avec tout ce que ça peut incomber, mais sans le poids de la décision. C'est ma vie, je vais l'expérimenter, ok. Ça répond à une part de ma personne, ça répond à une part de telle personne, ça répond à ça, ça répond à ça, ça répond à ça. C'est pas très agréable pour cette facette-là, ni cette facette-là, mais avec toute la légèreté et la joie de la vie, je vais expérimenter ça. Je l'ai expérimenté. Et au niveau de notre alimentation et de notre santé, pour moi, c'est la même chose. Qui je nourris?